Bonjour tout le monde et bienvenue à cette entrevue en direct du projet Je m'oriente en live proposé par l'organisme Jeunes Explos Stage d'un jour. Mon nom est Audrey-Anne Cloutier-Côté. Je suis chargée de projet à l'organisme et il me fait très plaisir aujourd'hui d'animer cette entrevue spéciale avec vous à la maison. Les jeunes qui nous écoutent, comme vous le savez, initialement à Jeunes Explos, ce qu'on propose, c'est des stages concrets en milieu de travail pour te permettre d'explorer le métier ou la profession qui t'intéresse pour t'aider dans ton choix scolaire et professionnel. En raison de la COVID, malheureusement, c'est pas possible d'aller en milieu de travail pour l'exploration. Mais à Jeune Explo, on s'est montré créatif, puis on a mis sur pied le projet Je m'oriente en live pour te permettre quand même une certaine façon là, d'explorer ce qui t'intéresse pour ta future carrière. Donc aujourd'hui, on est très heureux d'accueillir Monsieur Alain Rivard, qui est entrepreneur, associé et conseiller en sécurité financière. Bonjour, Monsieur Rivard. Bonjour, ça me fait plaisir d'être parmi vous. Bien, merci beaucoup en mon nom puis celui de toute l'équipe pour votre présence aujourd'hui. Vraiment, c'est très apprécié. Ça fait plaisir. Tout d'abord, avant de commencer, pouvez-vous nous expliquer un peu pourquoi c'est important pour vous de vous impliquer auprès de la relève? Ah, ben évidemment, c'est fondamental parce que ben, vous êtes la relève, donc c'est vous qui, dans quelques années, lorsque j'aurai pris ma retraite, ce sera vous qui prendrez la relève au niveau de l'assurance. Mais je suis aussi père de deux enfants, une fille de 17 ans qui maintenant s'en va au cégep, et j'ai également une fille de 14 ans qui va avoir 14 ans bientôt. Alors, pour moi, je trouvais ça important un petit peu de redonner au suivant, donc de partager un petit peu mon expérience que j'ai vécue à venir jusqu'à date au niveau de ma carrière, puis de le partager avec de futurs gens qui soit voudront être entrepreneurs ou qui auront de l'intérêt pour l'industrie de l'assurance, qui est vraiment une belle industrie. On a souvent été un petit peu mal aimés. Là. Les gens ont toujours la perception que l'assurance, c'est plus ou moins un milieu intéressant, mais je peux vous confirmer et vous certifier que c'est un milieu extraordinaire. Donc, je trouve ça important de le partager avec la future relève. Donc. Ça fait bien merci pour votre temps encore une fois. Puis on pourra discuter là, tout au long de l'entrevue par rapport à ces présupposés-là du monde de l'assurance, quelles sont les sphères possibles. Donc, je pense que ça va être très intéressant là, pour tout le monde qui nous écoute. Maintenant, pouvez-vous nous parler un peu plus de votre entreprise parce que vous êtes entrepreneur et associé. Où est-ce que vous travaillez? Ah, OK. Ben, nos bureaux sont situés sur le boulevard Le Bourgneuf. Dans le fond, on a plusieurs bureaux. En fait, on a des bureaux à Québec. On a aussi, c'est plus des bureaux de vente, donc des gens de vente qui sont à Montréal, nous avons à Toronto et maintenant à Halifax. Mais si je peux m'exprimer ici, là, les opérations sont vraiment à Québec sur le boulevard Le Bourgneuf. Donc, on est situé au 1260 boulevard Le Bourgneuf, près de la Banque Royale. D'ailleurs, des gens, des fois, se trompent d'adresse et rentrent dans nos bureaux en pensant être dans une banque. Alors, on leur signifie que c'est pas le bon endroit. Bien, voilà, donc c'est à Québec là, qu'on exerce les principales activités là, de notre organisation. WBL Assurance Actuaria, on assure environ 500 entreprises au Québec. Quand je dis au Québec, c'est Montréal et Québec, et on a quelques clients en Ontario. Et on a des projets là, d'expansion un petit peu partout. Donc, notre entreprise est spécialisée vraiment en assurance collective. On a trois lignes d'affaires. Donc, on a la ligne d'affaires d'assurance collective. Donc, ici, on va faire beaucoup d'analyses actuarielles pour les clients, des négociations avec les compagnies d'assurance pour négocier les primes des clients le plus bas possible. Donc, vous avez compris qu'on fait beaucoup de négociations. Donc, euh, ça nous demande des habiletés là, pour être capable de faire de la négociation. Ensuite, on a l'autre ligne d'affaires, c'est des assurances individuelles. Donc, on va principalement assurer des présidents d'entreprise ou des vice-présidents pour les assurances vie, tout ce qui est protection du vivant, donc l'assurance salaire, l'assurance vie, les maladies graves principalement. Et on a également les rentes collectives qui font partie d'un autre produit qu'on offre à nos clients. Et je vous dirais, depuis 2 ans, on a orienté, on a ajouté des produits connexes, je vais vous en parler aujourd'hui, qui est tout ce qui est télémédecine, même également là, tout ce qui est les tests pharmacogénétiques qu'on met de l'avant pour nos clients, pour les aider à maîtriser les coûts des assurances, puis à leur emmener aussi des solutions là, pour avoir accès à la santé. Donc, grosso modo, Wagner, WBL Assurance Actuaria, donc c'est une firme qui existe depuis 32 ans. Et donc, on est quand même reconnu pour la qualité de notre service. Donc, à tous les jours, on supporte nos clients dans la gestion, l'administration des régimes et également aussi dans les négociations qu'on fait auprès des assureurs au nom de nous.
Donc, ça vous décrit un petit peu qui on est. On a à peu près 22 employés actuellement là, qui travaillent pour nous. Là-dessus, on a 6 actuaires ou 6 gens qui ont des baccalauréats en actuariat. Et également aussi, on a des gens là, qui s'occupent de tarification, des gens qui s'occupent du service. On a également des employés là, au niveau de la comptabilité. On en a 2 là, qui s'occupent de la comptabilité, de comptabiliser tous les revenus et les dépenses aussi de l'organisation. Et on est une belle entreprise qui connaît une croissance quand même importante depuis plusieurs années. Donc, WBL a toujours été en croissance année après année, environ entre 20 et 25 des années qu'on a eu des croissances un peu plus importantes. Et n'eût été de la COVID, on a eu une croissance spectaculaire en 2000. Mais on est quand même en bonne posture et en bonne position. Je crois que d'ici la fin de l'année, on devrait finir avec probablement la croissance la plus forte là, qu'on a jamais eue chez WBL Assurance. Et vous, dans le cadre de votre travail, à quoi ressemble une journée type comme un peu le chef, le chef d'orchestre? Oui, je vous dirais qu'une journée type, il n'y a pas une journée qui est pareille. Je vous dirais, des fois, on rentre au bureau, on se dit, bon, là, ça va être plus tranquille, finalement. C'est pas du tout le cas. C'est plutôt l'inverse. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent survenir et arriver. Mais je vous dirais que je passe clairement là, une bonne partie de mon temps à discuter avec les compagnies d'assurance, à discuter aussi avec les gens à l'interne lorsqu'on fait des analyses pour nos clients, à discuter avec nos clients, bien entendu, là, parce que c'est avec eux que tout se déroule. Beaucoup ou également des ententes stratégiques. Si vous me demandez dans les dernières semaines ce que j'ai fait là, durant la période du COVID, énormément d'ententes stratégiques. On en a conclu beaucoup parce qu'on veut toujours être meilleur, on veut toujours s'améliorer, on veut toujours offrir des nouvelles alternatives à nos clients, répondre le mieux possible à leurs besoins. Donc, c'est un métier stimulant et vraiment intéressant. Donc, beaucoup de négociations, que ce soit avec des partenaires ou que ce soit avec des assureurs. Que je considère également des partenaires parce qu'on a une belle relation avec eux. Et également là, de la gestion, évidemment, là, à travers tout ça. Là, mais je suis bien épaulé, bien entouré là, avec 3 autres actionnaires. Donc, on est 4 actionnaires chez Assurance. WBL Assurance Actuariat, on a changé notre nom. Et si je comprends bien, Monsieur Rivard, vous, chez WBL, en fait, c'est pas vous qui donnez l'assurance au client, vous êtes comme l'intermédiaire entre la compagnie d'assurance et le client. Exactement. C'est pas nous qui assurons le client. On est plus comme une firme de courtage, donc comme des courtiers. Donc, c'est vraiment ce qu'on fait. Donc, on va négocier au nom des clients leur contrat d'assurance. On va de temps en temps, on appelle dans notre jargon, faire des appels d'offres. Donc, on va demander à plusieurs compagnies d'assurance de soumissionner pour notre dossier qui peut être un client XYZ, supposons. Et donc, à ce moment-là, une grande partie de mes journées est de parler avec les assureurs, de leur expliquer pourquoi ils devraient nous donner les meilleurs taux pour notre client. Donc, et souvent, on a des discussions là, vraiment en profondeur sur les réclamations, sur un paquet de sujets qui concernent notre client pour faire en sorte d'aller chercher les meilleurs pour notre client. Donc, même si vous êtes chef d'entreprise, associé actionnaire, il faut quand même que vous ayez une certaine expertise puis connaître le jargon de l'assurance. Dans l'assurance, si je me trompe pas, il y a l'assurance collective, l'assurance individuelle, l'assurance de dommages, l'assurance vie aussi, faut pas l'oublier. Oui, effectivement. Et j'ajouterais que la planification financière aussi, si on prend la grande famille là, de tout ce qui est services financiers, là, en fait, là, les services financiers, il va y avoir la planification financière. Donc, c'est plus de relations un à un avec un client qui veut investir, par exemple, son argent. Nous, c'est pas une branche dans laquelle nous œuvrons vraiment. Là, on est entouré de gens qui ont des qualifications en planification financière, notamment pour les grandes collectives. Mais on est vraiment sur notre spécialité à nous, c'est vraiment au niveau des entreprises qu'on va intervenir. Donc là, ici, on rentre vraiment dans ce qu'on appelle l'assurance collective. Donc, il y a le volet de l'assurance collective, il y a le volet de l'assurance vie. Et là, l'assurance vie, je dirais qu'il y a comme deux courants. Là, il y a des courtiers qui sont spécialisés pour assurer des gens qui sont individuellement. Donc, ça, c'est une grande partie de l'industrie. Il y a également des firmes ou des courtiers qui se spécialisent plus au niveau des gens d'affaires. C'est plus notre cas à nous. Et également, nous, on a développé l'expertise. C'est à peu près 90% là, de notre temps et de nos revenus qui sont liés à l'assurance collective. Donc là, ici, c'est vraiment des contrats d'assurance qu'on assure les personnes, donc les personnes qui travaillent dans les entreprises,
collectivement. Et il existe également l'assurance de dommages, ce qu'on appelle l'assurance de biens. Donc, à ce moment-là, si jamais vous voulez assurer une bâtisse, vous voulez assurer une auto, un véhicule, une maison, etc. Ça prend des permis spéciaux pour faire l'assurance de dommages et nous, on n'a pas l'expertise à ce niveau-là. Donc, c'est pas un domaine. Nous, on a décidé, il y a plusieurs années, de se concentrer sur principalement 3 lignes d'affaires. Les protections du vivant, donc l'assurance vie, l'assurance collective et les rentes collectives. Donc, les principaux créneaux là, pour lesquels WBL opère. Excellent. On parle d'expertise, on parle aussi de permis. Ouais. Qu'est-ce que ça prend au niveau de la formation là, pour travailler comme ça dans le domaine de l'assurance? Ça prend une formation d'abord supervisée par l'Autorité des marchés financiers, donc l'AMF. Donc, il faut d'abord passer notre permis là, auprès de l'AMF. Les critères, il y a quelques années, l'AMF demandait d'avoir un baccalauréat ou ou quelques années d'expérience. Je crois que maintenant, c'est un seul et unique permis là, qu'ils demandent. Donc, faut passer les permis. Et là, il y a certains volets. Il y a le volet d'assurance collective. On peut avoir votre permis avec assurance collective, on peut avoir un permis juste d'assurance vie. Si vous désirez devenir planificateur financier, là, à ce moment-là, c'est vraiment là, la branche de la planification financière là, qui va s'occuper de ça va être cette branche-là qui va s'occuper de ce volet-là. Donc, nous, on n'est pas vraiment dans ce milieu-là. Mais au niveau de l'assurance collective, idéalement, ça vous prend un permis. Mais au-delà du permis de l'AMF, je vous dirais que si vous voulez bien performer dans votre domaine, notamment l'assurance collective, c'est bon d'être un spécialiste, d'avoir vraiment des connaissances pointues. Dans mon cas, j'ai eu la chance et l'occasion là, de travailler pour des compagnies d'assurance avant d'être copropriétaire d'une entreprise et donc de perfectionner un petit peu mes connaissances au niveau des contrats d'assurance. C'est un petit peu la clé là, c'est une facette importante de notre métier là, de vraiment devenir un spécialiste puis d'être une source de référence pour nos clients. Donc, pour les jeunes qui nous écoutent, le premier conseil à donner pour ceux qui ont un intérêt soit vers l'entrepreneuriat et vers le domaine de l'assurance, ça serait déjà d'aller explorer concrètement, d'aller chercher peut-être des emplois à temps partiel, des emplois étudiants dans une compagnie d'assurance pour se familiariser avec le vocabulaire, l'ambiance de travail et tout. Puis ensuite de ça, ça serait possible, si on suit votre modèle, d'ouvrir votre propre compagnie de courtage, puis oui, effectivement, c'est le chemin que moi j'ai pris, mais il y a plusieurs façons là d'y parvenir. Je vous dirais que oui, travailler une compagnie d'assurance, ça peut être une alternative intéressante. C'est celle que moi j'ai privilégiée là. Mais je vous dirais que si vous dites, ben moi non, je suis intéressé à rentrer dans un cabinet, je veux devenir actionnaire un jour ou je veux devenir propriétaire, c'est possible de le faire. Je pense qu'il faut juste donner la discipline de maîtriser adéquatement. Si vous allez dans un cabinet hautement professionnel, ils vont bien vous former, ils vont bien vous renseigner. Vous allez comprendre vraiment tous les rouages au niveau de l'assurance collective qui part d'un grand volet actuariat, mais il y a aussi un volet légal parce qu'on a des contrats, donc il faut connaître les contrats, puis se perfectionner à ce niveau-là. Donc, il faut avoir un petit peu le goût et l'envie de lire des contrats et de comprendre vraiment les clauses qui sont comprises dans un contrat d'assurance. Si vous allez dans des bonnes organisations, des bonnes firmes, ils vont bien vous former. Ça pourrait être une voie tout à fait envisageable. C'est pas nécessairement via des compagnies d'assurance que vous allez y parvenir. Moi, c'est mon cheminement, mais il y a plusieurs façons. Comme on dit, il y a plusieurs chemins pour s'en rendre à Rome. Oui, tout à fait. Puis, je suis curieuse de savoir, Monsieur Rivard, qu'est-ce qui vous a amené, vous, à passer d'une compagnie d'assurance à vouloir développer votre propre cabinet et devenir entrepreneur, finalement? Écoutez, moi, à l'âge de 16 ans, j'avais ma première entreprise. Donc, l'entrepreneurship, ça a toujours été extrêmement fort en moi. Je me souviendrai tout le temps, dans ces années-là, c'était pas du tout le contexte actuel qu'on connaît au niveau de l'emploi. C'était extrêmement difficile et j'avais commencé à travailler très jeune, aux alentours de 14-15 ans, et je trouvais que les emplois que j'occupais n'étaient pas à la hauteur de ce que moi j'aspirais. Et j'avais à ce moment-là décidé de partir ma propre entreprise. Par la suite, j'en ai parti 2, 3 et 4 autres. Donc, je n'ai jamais arrêté d'être entrepreneur jusqu'à temps que les entreprises que j'avais parties du temps que j'étais au cégep. Et donc, j'avais parti d'une entreprise qui était dans la tonte de pelouse à l'époque.
et également tout ce qui était l'émondage des arbres, etc. Je vous recommande pas de partir là-dedans. C'est trop risqué. Quand je regarde ça avec du recul, je me dis dans quoi j'étais là. Eh boy, j'étais pas tout à fait conscient des risques qu'il peut y avoir. Là, aujourd'hui, je regrette rien, là, mais je suis pas sûr que j'irais dans ce milieu-là, là, l'abattage d'arbres, l'émondage, etc. Mais déjà, vous aviez la fibre de l'entrepreneuriat, là. C'était en vous, puis ce défi-là de vouloir partir sa propre business, là, c'était déjà quelque chose d'ancré chez vous. Exactement, vous avez entièrement raison. Et quand je suis arrivé à l'université, là, j'ai plus fait un parcours universitaire. Et à la fin de ma maîtrise, c'est là que j'ai eu une offre d'emploi pour travailler pour une compagnie d'assurance. Au début, je me disais, une compagnie d'assurance, non, ça ne me tentait pas tellement. Mais quand ils m'ont expliqué ce que c'était pas directement de la vente. Et je me dis, c'est intéressant. Finalement, c'était de la vente. Vraiment pour devenir spécialiste, ce que la compagnie d'assurance appelait spécialiste en assurance collective. Et finalement, j'ai eu une excellente formation de 5 semaines à Winnipeg. Je suis revenu ici à Québec. J'ai continué à apprendre par la suite parce que 5 semaines, c'est bien, mais on apprend constamment dans notre milieu. Et mais à chaque fois que j'allais dans les entreprises, je rencontrais des entrepreneurs, je sortais tout le temps de là en me disant, mon Dieu, il me semble que je vais avoir ma propre entreprise. Puis c'est toujours été de quoi en dedans de moi qui me motivait. Et un jour, il est arrivé l'occasion, mon associé Mireille Wagner m'a téléphoné et elle a dit, écoute, j'ai un associé qui quitte, veux-tu acheter ses parts? Ben, j'ai un seul nom sur ma liste et c'est toi. OK, on peut se parler. Puis l'histoire, ça fait déjà 7 ans de ça, 7 ans, 7 ans et demi. Et maintenant, je suis un des co-actionnaires de l'entreprise. Faites-moi un peu dans ce que je fais. Et puis, en tant qu'entrepreneur, il y a aussi un côté qui est gestion. Est-ce que vous devez faire justement la gestion des ressources humaines? Est-ce que c'est un volet là dans votre travail? Oui, tout à fait. C'est un volet de mon travail. Par contre, je suis bien entouré à ce niveau-là. Donc, au niveau de la gestion des ressources humaines, donc parmi les 4 associés, là, on se sépare un petit peu le travail. Mais oui, il y a toujours une facette là de ressources humaines. Évidemment, on est une entreprise humaine, dans le sens qu'on travaille avec des gens, on travaille avec des clients, on travaille avec des personnes. Donc, ce volet-là est quand même assez fort dans notre. Maintenant, si on parle des outils que vous utilisez dans le cadre de votre travail, pouvez-vous nous en présenter quelques-uns? Ou tantôt, vous parliez aussi d'un nouveau projet, je crois, en assurance plus santé. Voulez-vous nous présenter ça? Oui, absolument. J'ai préparé des choses. J'aurais pu vous présenter des fichiers Excel, vous présenter des outils qu'on utilise, mais je me disais, si j'étais de l'autre côté, est-ce que je trouverais ça passionnant? J'en étais pas si certain, donc je me suis plutôt dit, je vais leur présenter des nouveautés qu'on a mis sur pied. Un produit, on n'a pas inventé le produit, mais on l'a inventé, mais on n'a pas inventé la technologie. Donc, on a travaillé avec un partenaire qui s'appelle Métis, qui appartient maintenant à TELUS, que vous connaissez, la compagnie de téléphone. Ils ont une branche santé. Et l'assurance collective, dans le fond, est le reflet, les primes est le reflet de la mauvaise santé, si on peut s'exprimer de cette manière-là. Donc, si les gens n'ont pas accès au système de santé, si les gens consomment beaucoup de médicaments qu'on n'a pas de saines habitudes de vie, ben, ça va se refléter sur la consommation et ça va faire augmenter les primes. Donc, dans ce contexte-là, nous, on a développé des outils pour nos clients dans lesquels on croyait, qui est la télémédecine. Et la télémédecine, c'est un produit qu'on a mis de l'avant qui donne accès à des infirmières. Vous pouvez, avec votre téléphone, je vais vous en faire une démonstration, on va vous montrer exactement de quoi ça a l'air, vous pouvez avoir accès directement de manière instantanée à une infirmière, un tri, qui va faire un tri, puis ensuite, c'est le médecin. Ça a été quand même quelque chose d'assez révolutionnaire. Et quand je dis qu'on a inventé, en fait, on a créé le produit avec les définitions, qui serait admissible. On a fait le pricing, si on peut me permettre l'expression, ou le vente auprès des gens avec notre partenaire qui était Métis. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais vous le partager à l'écran. Pendant ce temps-là, je trouve ça pertinent ce que vous avez dit, en fait, un peu l'effet boule de neige que si les gens ont des problèmes de santé, consomment plus de médicaments, vous parlez des primes d'assurance qui augmentent. Ça, les primes d'assurance, dans le fond, c'est le montant qu'on débourse pour être assuré. Donc, c'est comme une roue qui tourne, là, finalement. Exactement. C'est pour ça que maintenant, je dis aux gens autour de moi que la santé et l'assurance sont indissociables. D'ailleurs, quand on y pense, notre système de santé au Québec et au Canada, c'est un système d'assurance. Donc, on appelle ça la Régie d'assurance maladie du Québec.
C'est pour ça qu'on a développé, nous, des outils pour permettre à nos clients. Maintenant, les conversations, oui, tournent encore autour de l'assurance, mais ça tourne beaucoup au niveau de la santé maintenant. C'est des belles plateformes qu'on met de l'avant là, pour offrir un accès. Là, et durant la pandémie, durant le COVID, je peux vous dire que nos clients ont adoré. Je n'ai eu que des beaux commentaires de la part des clients qui avaient instauré la télémédecine dans leur entreprise auprès de leurs employés et de leur famille aussi. Donc, je vous le présente. Oui, on y va tout de suite. Donc, on voit vraiment que c'est une application clé en main, facile. Ça, c'est vous qui l'avez mis en place là, avec votre partenaire, plus techno. Oui, effectivement. Donc, vous voyez, c'est une application là, dans laquelle vous vous enregistrez, vous invitez vos personnes à charge. Par exemple, ma fille de 17 ans a accès elle-même, en toute confidentialité, bien entendu, là, à Médicis sur demande. Et ça lui permet là, de consulter un médecin pour toutes les choses de la vie qu'elle pourrait avoir. On règle environ 85% des demandes en ligne adressées aux super infirmières, parce que c'est des super infirmières qui sont des infirmières, super infirmières et le médecin. Donc, vous aurez compris qu'il y a une gradation, là, si on veut garder les prix raisonnables, parce que les super infirmières peuvent régler énormément de choses pour les gens. Donc, sur votre téléphone, et à partir de là, vous avez accès directement infirmière. D'ailleurs, je vais faire un test devant vous. Là, les gens me disent, est-ce que c'est long avant d'avoir accès à un médecin? Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir. Là. Oui. Vous voyez, là, on le voit. Arrêtez le partage, par contre, pour qu'on puisse revenir à vous. Oui. Parfait, OK. Ah, voilà. C'est bon. Voyez-vous, j'ai déjà quelqu'un sur la ligne. Là. C'est de valeur, on le voit mal là, à travers, mais j'ai déjà quelqu'un qui me le demande. En fait, j'ai 4 infirmières sur la ligne actuellement pour répondre à répondre. Ben ça, c'est super. Puis, je trouve que ça ajoute vraiment un aspect intéressant au domaine de l'assurance, que la technologie comme ça soit vraiment un pilier pour vous. Et on remarque que c'est possible d'être innovateur dans le domaine de l'assurance, puis qu'il y a encore place à la créativité. Donc, c'est pas canné, là. On peut encore innover dans le domaine. Ah, vous avez entièrement raison. D'ailleurs, c'est une des questions que vous m'aviez posées dans un petit questionnaire que vous m'aviez envoyé. Vous me demandiez c'était quoi les secteurs auxquels fait appel l'assurance. Oui. L'assurance fait appel à beaucoup de secteurs. On va faire appel toutes les mathématiques, donc actuariat. On va faire appel, évidemment, les services financiers, c'est bien entendu, mais également aussi le domaine de la santé, la technologie aujourd'hui. La technologie, on ne peut pas s'en passer. Donc, ce qui est fantastique, c'est que la santé maintenant et la technologie va nous permettre de faire des choses fantastiques. Je vous présente la télémédecine, mais je pourrais vous parler de la télémédecine 2.0. On a une plateforme là qu'on est en train de travailler avec un de nos partenaires qui va permettre de diagnostiquer à distance des otites. Donc, de 85% de taux de résolution, je crois qu'on va le monter aux alentours de 92, 94. Et en même temps, ça vous permet de prendre vos signes vitaux directement. C'est tellement vrai que j'ai la trousse derrière moi. Donc ça, c'est vraiment chouette pour les jeunes qui nous écoutent, qui auraient un intérêt à la base pour l'entrepreneuriat. Ben, en assurance, dans le fond, ça serait comme un secteur vraiment intéressant là, si on veut progresser en affaires. Puis si on a la fibre entrepreneuriale, l'assurance, c'est toujours en progression. Puis il y a aussi beaucoup de possibilités d'emploi, là, de ce que je comprends. Absolument. Juste vous le montrer, là, c'est une qui permet de prendre tous les signes vitaux d'une personne. Titre d'exemple, vous pourriez prendre la température, vous pourriez prendre les battements du cœur, etc. Donc, c'est un peu comme quand vous allez chez le médecin, c'est exactement la même chose. Donc, vous voyez ici, c'est comme vous mettez ici, vous pouvez prendre votre température, etc. Donc, tout ça est connecté en ligne avec la télémédecine et vous pouvez envoyer ça à votre médecin de famille ou, encore mieux, avoir un diagnostic en ligne presque de manière instantanée. Vous voyez qu'on s'est rendu vaste maintenant, l'assurance. Puis, comme je vous disais, nous, on est comme rendu à une autre étape. On est rendu à mixer la technologie, l'assurance ainsi que la médecine ensemble pour faire en sorte. Puis, il m'avait demandé de vous parler un petit peu des outils qu'on avait, mais j'en ai un autre. Voulez-vous que je le présente? Oui, on va prendre les dernières minutes qui nous restent. OK, parfait.
Parce qu'à ce niveau-là, il y avait aussi ce qu'on a introduit auprès de nos clients. Ce sont des tests d'ADN qui sont disponibles là, pour nos clients. Et qu'est-ce que ça fait? Permettez, là, je vais juste arranger mon écran, je m'excuse. Pas de problème. Donc, ce que ça permet de faire, c'est que ça permet là, de pouvoir... bon, je vais arranger ça. OK, je m'excuse. Donc, ça permet là, les tests pharmacogénétiques. Qu'est-ce que c'est exactement? Ce sont des tests qui permettent de déterminer quel médicament vous devez prendre. Par exemple, si vous souffrez d'un taux de déficit d'attention, à ce moment-là, avec un test de pharmacogénétique, donc c'est comme un test d'ADN, c'est pas tout le séquençage comme Angelina Jolie a fait, là, c'est pas du tout l'objectif. C'est vraiment ici de cibler les bons médicaments au lieu d'y aller par essai et erreur. Et je vais vous présenter, je sais pas si vous voyez mon écran. Oui. Imaginez. Donc, c'est ça, vous dites, là, selon le système de la personne, le système immunitaire, certains médicaments peuvent être efficaces alors que d'autres non. Donc, l'application permet ça, là, de cibler le bon médicament selon la santé de la personne. Exactement. Donc, c'est un test. Vous donnez un échantillon de salive, vous l'envoyez chez Biogénique, qui est un laboratoire, et il vous retourne les résultats interprétés par une infirmière par la suite. Et les résultats peuvent être envoyés également à votre médecin de famille pour dire, ben, au lieu de prendre telle molécule, bien, c'est telle molécule pour telle personne, parce qu'on a tous une façon de métaboliser les médicaments qui est différente, donc un ADN différent. Donc, on prend la science maintenant qui existe et on le met au profit des preneurs de contrats d'assurance et évidemment au profit des individus là, pour améliorer leur santé, pour améliorer quelque chose de leur vie quotidienne. Excellent. Bien, merci beaucoup, Monsieur Rivard. C'est tout le temps qu'on a. Malheureusement, ça a passé très vite, mais je trouve ça vraiment fascinant là, d'en apprendre un peu plus sur la diversité en fait du monde de l'assurance. Puis, je pense que c'est vraiment très formateur pour les jeunes qui nous écoutent, qui auraient un intérêt soit vers l'entrepreneuriat, parce que vraisemblablement, il y a vraiment beaucoup de possibilités dans le monde de l'assurance si on a la fibre entrepreneuriale. Aussi, les jeunes qui ont un intérêt vers l'actuariat, bien l'actuariat est comme de pair avec l'assurance. Donc ça aussi, là, ça peut rejoindre des jeunes qui ont un intérêt pour l'actuariat. Puis bien sûr, les jeunes qui nous écoutent aussi, puis qui avaient un intérêt vers le domaine de l'assurance en général, bien, ça nous a permis là, d'un peu effleurer toutes les sphères, la diversité en fait là, du monde de l'assurance. Donc vraiment une rencontre très intéressante. Avez-vous un mot de la fin pour terminer? Ben écoutez, merci beaucoup de l'opportunité. J'aurais pu vous en parler des heures et des heures. Je pense que je suis un passionné de ce que je fais. Le mot de la fin, c'est simplement de vous dire que si jamais vous avez de l'intérêt pour l'entrepreneuriat, mais également aussi l'assurance, bien un milieu passionnant, palpitant et super intéressant parce que vous parlez à plein de gens tous les jours. C'est pas routinier du tout. Il y a toujours des nouvelles choses qui se produisent jour après jour. Et j'ai le privilège et la chance d'échanger avec des gens extraordinaires qui sont nos clients. Là. Puis, on a tellement de plaisir à transiger et puis on apprend à les connaître aussi personnellement. Et ça fait en sorte qu'on devient de vrais partenaires avec ces gens-là et non pas juste une relation de fournisseurs. Et c'est ce que nous, on tente de faire avec nos clients. Donc, c'est le plus beau des métiers. Donc, ça peut vous encourager. L'assurance, c'est passionnant. Excellent. Bien, merci encore pour votre temps aujourd'hui. Merci aux jeunes d'avoir été à l'écoute. Oui, merci. Félicitations aussi d'avoir pris les moyens concrets pour vous aider là, à la maison dans votre choix scolaire et professionnel. On espère que ça a pu vous éclairer. Si vous avez d'autres questions pour Monsieur Rivard, simplement les écrire dans l'onglet commentaires, puis on pourrait y répondre même suite à la diffusion en direct. Donc là-dessus, encore une fois, merci beaucoup. Puis je vous souhaite une belle journée à tous. Merci, une bonne journée à tous.